Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Partage de la valeur, modalités précisées. Un décret du 5 juillet 2024 transpose diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Il précise notamment les modalités de calcul du seuil de 11 salariés à partir duquel les entreprises, non couvertes par l'obligation de mise en place de la participation et réalisant des bénéfices réguliers doivent, à titre expérimental et pendant 5 ans, pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2024, mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur. Le texte précise également les modalités de calcul du seuil de 50 salariés ouvrant droit à l'exonération fiscale pour la prime de partage de la valeur. Il prévoit, en outre, 3 nouveaux cas de déblocage anticipé des plans d'épargne entreprise, PEE, liés à la rénovation énergétique de la résidence principale, à l'achat d'un véhicule propre et à l'activité de proche aidant. Il est précisé que ce dernier cas peut intervenir à tout moment. Autre mesure notable, le plafond global des abondements de l'employeur au PEE est relevé de 8% à 16% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas d'abondement unilatéral de l'employeur destiné à l'acquisition d'actions de l'entreprise. Deuxième sujet de notre JT. Gestation ou procréation pour autrui menée à l'étranger. L'assurance maladie-maternité consacre une circulaire aux règles applicables en matière de droit aux prestations de sécurité sociale des assurés français lors de l'arrivée en France d'un enfant issu d'une gestation ou procréation pour autrui légalement menée à l'étranger. Selon l'assurance maladie, l'assuré qui accueille un enfant né dans le cadre d'une convention de gestation ou de procréation pour autrui ne peut pas prétendre au bénéfice de l'indemnisation d'un congé de maternité. Elle ne peut donc pas percevoir les IJSS attachés à ce congé. Concernant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le droit à l'indemnisation de ce congé est examiné pour un seul assuré pour un même enfant, attestant de sa qualité de père de cet enfant. Un seul assuré pour un même enfant, attestant de sa qualité de conjoint, partenaire pacsé ou concubin de la mère de cet enfant. Le droit à l'indemnisation du congé est octroyé sous réserve des conditions de droit commun, sachant que la date de début du congé ne peut pas être antérieure à l'arrivée de l'enfant sur le territoire français. La circulaire examine aussi la question de l'indemnisation, sécurité sociale, d'un congé d'adoption. Pour un enfant né de gestation ou de procréation pour autrui, un congé d'adoption pourra être indemnisé pour chaque assuré ayant un lien de filiation établi avec l'enfant par une procédure d'adoption. Là encore, la date de début du congé d'adoption ne peut pas être antérieure à la date de l'arrivée de l'enfant sur le territoire français.